Lecteur Duval présente Nouvelles exemplaires de Miguel de Cervantes Saavedra, l'immortel auteur de l'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Cornelia ou la Signora Cornelia, un feuilleton extraordinaire en 6 épisodes. Prologue au lecteur. Je voudrais, si c'était possible, lecteur bien-aimé, me dispenser d'écrire ce prologue, car celui que j'ai mis à mon Don Quichotte n'a pas si bien tourné pour moi qu'il me reste encore l'envie de recommencer avec celui-ci. La faute en est à quelqu'un des nombreux amis que je me suis fait dans le cours de ma vie, plutôt par mon caractère que par mon esprit. Cet ami aurait bien pu, comme c'est l'usage et la coutume, me faire graver sur la première feuille de ce livre. On aurait mis sous le portrait celui que vous voyez ici, avec un visage aquilin, les cheveux châtains, le front lisse et découvert, les yeux vifs, le nez courbe, quoique proportionné, la barbe d'argent. Il n'y a pas 20 ans qu'elle était d'or. Les moustaches grandes, la bouche petite, les dents peu nombreuses, car il n'en a que 6 sur le devant. Encore sont-elles mal conditionnées et plus mal rangées, puisqu'elles ne correspondent pas les unes aux autres. Le corps entre 2 extrêmes, ni grand ni petit, le teint clair, plutôt blanc que brun, un peu chargé des épaules, et non fort léger des pieds. Ce visage, dis-je, est celui de l'auteur de la Galatée, du Don Quichotte de la Manche, du voyage au Parnasse qu'il fit à l'imitation de Cesare Caporale de Pérouse, et d'autres œuvres qui courent les rues, égarées de leur chemin, et peut-être sans le nom de leur maître. On l'appelle communément Miguel de Cervantes Saavedra. Il fut soldat bien des années, et 5 ans et demi captif, pendant lesquels il apprit à avoir patience dans les adversités. À la bataille navale de Lépante, il perdit la main gauche d'un coup d'arquebuse. Blessure qui peut sembler laide, mais qu'il tient pour belle, parce qu'elle fut reçue dans la plus mémorable rencontre qu'aient vue les siècles passés, et qu'espèrent voir les siècles à venir en combattant sous les bannières victorieuses du fils de ce foudre de guerre, Charles Quint, d'heureuse mémoire. Je te dis donc une autre fois, lecteur aimable, que de ces nouvelles que je t'offre, tu ne pourras en aucune façon faire un ragoût d'abattis, car elles n'ont ni pied ni tête, ni entrailles, ni rien qui y ressemble. Je veux dire que les propos d'amour que tu trouveras dans quelques-unes sont si honnêtes, si mesurés sur la raison et le discours chrétien, qu'ils ne pourront donner de mauvaises pensées à celui qui les lira, soit-il sur ses gardes ou pris au dépourvu. Je leur ai donné le nom d'exemplaires, car si tu y regardes de près, il n'en est aucune de laquelle on ne puisse tirer un exemple profitable. Et n'était la crainte de trop allonger ce sujet, je te montrerai peut-être quels fruits savoureux et honnêtes se pourraient cueillir aussi bien de tout ensemble que de chacune en particulier. J'oserais te dire une chose, c'est que si je pouvais, par un moyen quelconque, deviner que la lecture de ces nouvelles pût suggérer à celui qui les lira quelque désir coupable ou quelque mauvaise pensée, je me couperais la main qui les écrivit plutôt que de les livrer au public.